Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette présentation du guide de la bonne gouvernance du mouvement du réseau de la société civile du mouvement SUN. Pardon. Nous allons aujourd'hui vous parler du guide de bonne gouvernance pour vous familiariser avec cet outil qui est disponible aux alliances de la société civile. Donc, je vais vous présenter ce document page par page de manière assez succincte. Donc, tout d'abord, l'objectif du guide de bonne gouvernance est de fournir des conseils aux alliances de la société civile sur la manière d'améliorer leur structure et processus de gouvernance, ce qui sera essentiel pour atteindre notre objectif stratégique sur la durabilité du réseau, mais aussi son objectif transversal sur la gouvernance. Nous encourageons les alliances de la société civile à utiliser ce guide lors de vos réunions annuelles ou d'autres ateliers clés à des fins de planification et d'évaluation pour vous assurer une bonne gouvernance et une durabilité de votre alliance sur le long terme. Ce document, vous le verrez, peut être rempli en ligne via le PDF. Il y a des cases à compléter ou bien peut être imprimé et complété lors d'un atelier en présentiel de manière écrite. Donc, vous verrez sur ces premières pages une introduction. Ensuite, page 5, une infographie sur la structure de gouvernance du réseau de la société civile SUN pour vous familiariser un petit peu sur où se trouve le réseau de la société civile dans le mouvement SUN de manière plus globale. Vous noterez que en plus des 4000 membres organisations du réseau qui sont répartis dans les 4 régions, nous avons aussi un secrétariat du réseau de la société civile, un comité directeur du réseau de la société civile auquel nous répondons et auquel lui-même répond au système d'assistance mondiale du mouvement SUN et qui répond lui-même au comité exécutif du mouvement SUN. Donc en bas à droite, c'est la partie, la structure de gouvernance la plus haute du mouvement SUN auquel nous répondons. Ensuite, le diagramme sur votre droite sont les principes de bonne gouvernance, qui sont un ensemble de principes clés que nous attendons de tous les membres du réseau pour instaurer la confiance à travers le réseau mondial et nos partenaires et parties prenantes clés. Donc, vous verrez que ces principes sont fondés sur la transparence, la responsabilité, la redevabilité, la participation, la réactivité et l'efficacité qui nous mènent aux résultats escomptés. Et c'est très important que chaque alliance ait ces principes de base toujours en tête et comme fondation au moment de construire leur alliance. Alors ici, sur cette page, vous verrez pourquoi ce guide est important, les défis à relever pour développer la bonne gouvernance, mais aussi une indication sur la catégorisation du réseau. Parce que nous comptons 2 catégories de plateformes, les alliances de la société civile, qui sont des coalitions d'organisations membres qui ont rempli le formulaire d'adhésion, et nous fournissons le lien ici, et qui répondent aux critères essentiels, que vous verrez après marqués d'un astérisque rouge. Ces alliances sont requises de remplir une enquête annuelle et leur affiliation a été approuvée par le comité directeur du réseau de la société civile. Tandis que les efforts de la société civile sont des coalitions d'organisations qui opèrent de la même manière que les alliances, sauf qu'elles n'ont pas forcément encore rempli le formulaire d'adhésion. Elles ne sont donc pas dans l'obligation de rendre des comptes au secrétariat et leur niveau de fonctionnalité est variable et se trouve le plus souvent au premier stade du cycle du partenariat. Ce qui me fait venir au cycle de partenariat que vous voyez ici sur la droite, qui est en 4 étapes. La première est celle de bâtir les fondations de votre alliance. Donc vous verrez ici, ce sont tout ce qui est requis par une coalition avant de se mettre d'accord de s'associer. Une fois qu'ils sont d'accord, une fois que les membres sont d'accord de s'associer et qu'ils ont bâti ces fondations, ils passent à l'étape 2, qui est l'étape de gestion euh, et de maintien. Donc là, typiquement, à travers les structures de gouvernance et la livraison de projets concrets de manière collective.
avant de passer à la troisième étape, qui est celle de la révision, donc où c'est l'opportunité de mesurer les résultats et de faire des corrections, si nécessaire, en fonction de l'évaluation menée. Et en quatrième étape, donc ça c'est pour les alliances de la société civile qui sont déjà bien fondées, c'est l'étape de soutenir et mettre à échelle les résultats. Donc on recommande aux alliances d'aller pas par pas pour développer une structure durable. Mais si vous vous rendez compte dans votre évaluation que vous êtes déjà à l'étape 2 et que vous avez oublié des étapes au niveau de la première étape, vous pouvez tout à fait revenir en arrière. Ceci ne doit pas forcément être traité de manière linéaire. Mais pour celles qui sont en train de fonder leur base, vraiment, nous recommandons de commencer par la première étape et d'aller pas par pas. Alors, ensuite, nous passons à la page 9. Vous verrez les indices de bonne gouvernance. Alors là, il s'agit de l'exercice clé de ce guide. Et on vous encourage vraiment à réaliser cet exercice en atelier ou même en ligne si vous n'avez pas l'occasion de vous rencontrer. Et cet outil, cet exercice peut être utilisé comme une auto-évaluation pour évaluer la santé, les progrès réalisés par votre alliance ou efforts de la société civile. Alors, vous verrez que l'exercice est divisé en trois sections avec trois indices différents. Le premier est celui de la gouvernance et vous verrez trois tableaux différents. Alors, il y a celui, donc ici nous vous fournissons pardon, les instructions. Ensuite, vous verrez oui, les différents tableaux. Le premier est celui de la gouvernance, le deuxième de la durabilité et le troisième sur la diversité et l'inclusion. Et lorsque vous remplissez cette liste de contrôles, vous verrez que les déclarations marquées d'un astérisque rouge, comme celui-ci, le premier, sont obligatoires pour les alliances de la société civile et vivement recommandées pour les efforts de la société civile, visant à devenir une alliance de la société civile saine. Donc, si nous commençons par le tableau sur l'indice de gouvernance, vous verrez qu'il est divisé en quatre sections, marquées ici en bordeaux. Donc, vous avez ici les documents clés, la structure de gouvernance, l'adhésion des membres et les opérations. Et pour chaque tableau, vous aurez des catégories comme celle-ci. Après, vous avez trois colonnes différentes. La première colonne couvre les documents, les processus ou les structures qui devraient être mises en place et que vous trouvez ici en gras sur chaque ligne. Et comme vous pouvez voir, certains d'entre eux ont l'astérisque rouge apposé à côté. Vous trouverez ensuite en dessous de chaque catégorie des ressources et des informations utiles pour vous guider lors du développement de ce domaine ou peuvent être utilisées comme référence pour vous assurer que ce domaine de travail est mis à jour. Dans la deuxième colonne, vous indiquerez le score en fonction de ce que vous avez mis en place. Et la notation est la suivante. Si votre alliance l'a remplie ou finalisée, vous marquez le score 2. Si c'est en cours, vous marquez le score 1. Et si votre alliance ne l'a pas encore mise en place, vous marquerez le score 0. Ensuite, dans la troisième colonne, vous pouvez ajouter des commentaires et des suggestions supplémentaires issues de vos discussions de groupe. On vous recommande ici d'indiquer quand vous avez mis en place les documents ou les processus spécifiques ou s'ils sont prévus ou en cours, de noter comment et quand vous voudrez peut-être effectuer ces étapes. Alors en général, on recommande de faire cet exercice en atelier, en groupe, mais vous pouvez aussi le faire de manière individuelle d'abord pour ensuite partager ces résultats individuels et en discuter. Ce qui est possible aussi de faire dans le cadre d'un atelier, c'est de diviser votre groupe en trois, avec un groupe qui se concentre sur l'indice de gouvernance, un autre sur celui de la durabilité et un autre sur celui de la diversité et de l'inclusion. Donc c'est un petit peu à vous de voir en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre atelier ou dans votre alliance. Voilà, donc si je vais au bas de cette première liste, vous verrez ici le score total.
Vous pouvez donc inscrire la note finale que vous avez reçue dans la case ici, puis dans la zone de texte correspondante. Donc vous voyez par exemple si vous avez obtenu 11 points, vous verrez que vous êtes plutôt dans le stade de mise en place progressive. Et ensuite, donc dans cette colonne-ci, vous pouvez écrire si vous êtes d'accord ou non avec ce score et vous expliquer pourquoi. Ici, assurez-vous de vraiment saisir les accords et les désaccords que vous avez au sein de l'Alliance entre les membres, car ils constituent des apprentissages vraiment très importants pour la suite. Le tableau suivant est celui de la durabilité. Donc, même principe, cette liste de contrôle est divisée en plusieurs sections, celle de la stratégie, celle de la gestion des connaissances. Si je continue, on verra celle du suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage, et enfin l'engagement de l'alliance avec les acteurs du pays, par exemple la plateforme multipartite euh, et d'autres réseaux thématiques. Là, je remonte. Avec l'engagement, donc le quatrième, je redescends, pardon, avec l'engagement de l'alliance avec les parties prenantes, la plateforme multi-acteurs et les autres réseaux thématiques, nous avons changé la notation. Donc ici, vous verrez une petite différence dans le système de notation, donc pas seulement 0, 1, 2, mais on a indiqué insuffisant 0, suffisant 0,5, bon 1, excellent 1,5 parce que nous comprenons qu'il s'agit là de relations beaucoup plus complexes. Il est donc essentiel d'être honnête ici avec vos réponses qui resteront confidentielles, mais elles nous aideront à savoir comment nous pouvons vous aider à renforcer ces relations. Et ensuite, et enfin, le dernier, sur la diversité et l'inclusion. Vous verrez le système de notation. Vous pouvez inclure la note finale que vous avez reçue dans la case, puis dans la zone de texte correspondante. Vous pouvez donc écrire si vous êtes d'accord ou en désaccord avec la notation et expliquer pourquoi. Encore une fois, assurez-vous de saisir les accords et les désaccords que vous avez au sein de l'alliance ici, en fonction des points obtenus. La liste de contrôle finale et l'indice de diversité et d'inclusion. Cela peut être complété comme vous l'avez fait pour les deux indices précédents, avec la notation à la fin. Ensuite, voilà. Donc ça, c'était la fin de l'exercice numéro 1. Et ensuite, nous vous proposons un deuxième exercice en fonction du temps que vous avez lors de votre atelier. On vous propose donc un exercice pour vous aider à planifier et à améliorer vos structures de gouvernance en fonction des résultats que vous auriez obtenus dans l'exercice numéro 1. Les conseils pour cet atelier peuvent être trouvés ici, au début. Vous avez ici les instructions. Les groupes passeront en revue les commentaires et les suggestions des premières listes de contrôle d'index et fixeront ensuite des objectifs, des activités, un calendrier, les personnes responsables et quelles ressources sont nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d'action. Il s'agit principalement de se concentrer sur les documents, les structures et les processus clés qui sont absents et doivent être créés, en cours de développement ou en place, mais qui doivent être revus. Donc voilà, pour chaque indice, gouvernance, durabilité, diversité, nous vous proposons d'indiquer un plan d'action très concret. Gardez-le le plus simple possible pour qu'il soit atteignable. Et encore une fois, c'est un tableau que vous pouvez remplir en ligne. Donc, vous voyez ces cases bleues, vous pouvez directement cliquer et écrire dedans, comme, comme vous voyez ici. Voilà, donc ça c'était le deuxième exercice. Ensuite, pour terminer ce guide, nous avons inclus quelques exemples de bonnes pratiques d'alliances de la société civile de différentes régions qui ont réussi à renforcer leur processus et système de gouvernance. On vous encourage à les lire pour vous inspirer et suivre les liens pour plus d'informations. Donc, on a inclus un exemple du Ghana, un exemple
de l'Alliance de la société civile au Pakistan et en Ouganda. Voilà qui conclut le guide de bonne gouvernance. Nous espérons que les alliances et les efforts de la société civile trouveront cet outil utile pour vous aider dans le développement et le renforcement de vos processus et systèmes de gouvernance. Nous constatons que les alliances dotées de structures et de processus de gouvernance solides sont bien plus susceptibles d'être durables sur le long terme, d'avoir accès à des ressources clés et, in fine, de contribuer davantage à mettre fin à la malnutrition dans leur pays, dans leur région et même au niveau mondial. Veuillez, s'il vous plaît, contacter votre point focal du secrétariat du réseau de la société civile SUN pour plus d'informations. Il se fera un plaisir de vous aider tout au long de ce processus. Si vous ne savez pas qui est votre point focal au sein du secrétariat, n'hésitez pas à nous contacter sur l'email général qui se trouve sur la première page et on se mettra bien sûr en contact avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite beaucoup de chance et de succès dans la mise en œuvre et la mise en place de votre structure de gouvernance. Merci, au revoir.